J'aurais dû prendre la radio. Dolores Parme expédition. Enfin, j'aimerais. J'ai entendu que si j'avais ça avec un jeu d'échecs, ça pourrait bien se passer. Je retrouve. Quand on a un masque à gaz. Et elle est rentrée. Hein. Elle est fatiguée. Hein. Ok.
On a plus une boîte de soupe, 2 bouteilles d'eau et un masque à gaz. Allez, on a eu un livre. Carton rempli de manuels du petit scout. Plus une carte. Mais punaise, elle a ramené tout ce qu'il faut là. Plus une. Yay! Plus une radio. Et 3 soupes. Mais attends, mais quoi? Plus des balles. Le reste est très fatigué. C'est la routine pour ça. J'ai vu ça. Alors là, par contre, on nous a mis. J'ai fait un truc. Dolores est très fatigué. C'est la routine pour Ted. Ted, j'ai vu ça. J'ai pas regardé vraiment. Timmy à la pêche pour eux, ça dure. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Donc là, on va faire comme ça. Personne ne part en expédition, personne n'y va. Je prends pas de risque. Jour 18. Ah, toujours fatigué de la raison. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Tu rigoles depuis hier. Ted rêve de quelques gouttes de donc. Ted et Timmy, ils ont soif. Dolores a faim. Je vais en donner à Marie-Jane aussi. L'eau, pas pour vous. Le manger, pas pour vous. C'est vrai, il faut des prévisions. On va faire sortir du monde. On va écouter la radio, parce qu'elle en a ramené une, c'est cool ça. Jour 19. Il y a un cafard. Il y a un cafard mutant. Il reste un peu d'eau, Marie-Jane n'a pas arrêté de demander toute la journée. Le son de son tuba était horrible, mais ça tout l'est encore plus. Marie-Jane a besoin de soins vite. Dolores a faim. Il faut qu'elle boive. Très bien pour Ted dans cette merveille. Ok. Du manger pour tout le monde sauf toi et toi. De l'eau. Comme ça. Allez, on fait sortir Ted. Je sais, je prends un risque à le faire sortir avec une hache. Je sais jamais. Jour 20. Ted est parti, il y a toujours le cafard mutant. Marie-Jane a besoin de boire. Le son de son tuba était... Marie-Jane a soif. Je sais pas ce qu'elle a de raison. Par contre, Marie-Jane, elle a soif. Parce que, et là, elle fait que s'évanouir tant qu'elle a pas de l'eau. Ted, il est sorti. Ah, enfin, le cafard mutant, punaise. Allez, on va pas s'en refuser maintenant. Jour 21. Il n'y a plus les cafards.
Le livre a l'air de bien. Par contre, vraiment, il est pas bon. Ces cafards ne sont pas prêts de revenir. Marie-Jane a besoin de soins et vite. Marie-Jane s'est reposée. De l'eau. Timmy n'a que ses mots à la bouche. Ok, donc Timmy a soif. Et Timmy a soif. Il reste une bouteille d'eau, le gars, calmez-vous. Hop, on va écouter ça. Encore 22. Je crois qu'il va mourir. Hein. Il est peut-être... Marie-Jane encore a besoin de soins et vite. Timmy est affamé. Dolores commence à être sérieuse déshydratée. De l'eau. Du manger. Comme ça. Je sais, elle a pas faim, mais c'est comme ça. Non, elle est morte. Non, elle est morte. Marie-Jane a décidé de fuguer quand elle a réalisé que son état gravé comme une... Je te ferai bien pour toi le reste aujourd'hui. Du coup, elle est morte. Notre dernière douche remonte à bien longtemps. On va bien installer le masque n'est pas passé jusqu'au 24. Oh, le masque il va bien. Non, t'as des morts. Eh ben, je sais pas quoi faire pour Dolores. Je lis même pas. Ouais, plus de 10 minutes. Hein.
2 bouteilles d'eau. Plus 2 bouteilles d'eau. Non, je reste pas. Parfait. La radio. Timmy, il a faim. Jour 29. Timmy, Timmy, il refuse. Timmy, il refuse. C'est bon, c'est bon. J'ai sauvé la carte. C'est pas grave. Je retrouve bon, mais la radio est explosée. Radio cassée. Timmy ne peut plus, il a trop soif. Jour 31. Toujours pas le là. Non, ben rien à donner. Parfait. Oh, mardi. Oh, regardez le nombre de bouteilles d'eau qu'on a. Pas de mal aussi, je vois. La radio, elle est réparée. Et je vois qu'on a une bombe insecticide. On a un insecticide. J'ai une radio. Moi, je sens fusil, donc je ne vais pas passer. Près du garage se trouvaient des pompiers tentant de chasser des cafards. Nous savions à leur combat et avons réussi à remplir quelques bouteilles d'eau en même temps. 3 bouteilles d'eau. On a ici une caméra. Un insecticide. Timmy a l'air d'aller continuer des circonstances actuelles. Oula, Dolores, oulala, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Sans aide, Dolores risque de perdre complètement la boule. Faites quelque chose. Dolores est épuisée. Dolores est très fatiguée. Je sais pas que ça fait longtemps qu'elle est pas venue. Oui, elle est scandaleuse, c'est normal. Elle a rendu visite aujourd'hui. Sa mission de délivrer son frère jumeau qui est disparu après avoir dévié sauf de Pia. Je sais pas quoi faire ça, je suis pas débile. Jour 33. Oh là là. On va pas risquer nos vies pour des histoires de famille. Ils sont attirés des problèmes, ils peuvent très bien s'en sortir seuls.
Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Sans aide, Dolores risque de perdre complètement la boule. Faites quelque chose. J'ai donné à manger pour Dolores et à boire pour Timmy. C'est étrange calme là dehors. Et Avour est peut-être libre alors. Ou alors c'est un piège. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il a dû être détruit par quelqu'un ou quelque chose au milieu du désert. Un chat, oui, on le garde. On prend le chat. Moi, je prends le chat. Timmy a vraiment besoin de manger de la graisse à un petit peu. Le reste va rester sur une boîte. Le reste va retrouver la viande. Donner à manger à Dolores. Non. On va voir ce truc. Dolores a un petit creux. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy va sortir avec le fusil. 35. Et du coup, Timmy est sorti. J'espère qu'il va ramener à manger. Jour 36. Je crois que c'est mon repas. J'ai jamais tenu aussi longtemps. Bon, là, on a perdu tête et trucs géniaux. Il faut garder la tête froide, ne plus ressasser des souvenirs et revenir à la réalité. Dolores a un petit creux. J'ai rien pour toi, ma cocotte. Ça s'en fiche. Ok, jour 37. Super, là. Bah, il est toujours pas là. Sommes-nous livrés à nous-mêmes ou viendra-t-on nous porter secours? Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Il y a de l'eau, j'en ai. Elle est rentrée dans une expédition avec pas mal d'eau. C'est vrai qu'on a plus de manger. Le fusil, en tout cas, c'est bon. Il est Timmy est affamé, Timmy est très fatigué, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ok. Je vais en manger pour tout le monde. Donc là, je vais faire sortir Dolores. Je sais pas si ce que je fais c'est une bonne idée. Jour 39. Où ils sont encore là? Dolores c'est mauvaise mine. Ah, elle est très très bien. Quoi? On a perdu la hache en plus. On a coupé d'un arbre qu'on pouvait. Bah, mon âge. Timmy a vraiment besoin de manger. Dolores a un petit creux.
pas grave. Ben vas-y, Dolores. Vraiment, à chaque fois je sors le fusil, c'est pas bon. Hein. Jour 40. Timmy a vraiment besoin de manger de l'eau. Oula. Ah non, Timmy a vraiment besoin de manger. De l'eau, Timmy n'a que ces mots à la bouche. Charkov se débrouille très bien tout seul, mais on se demande tout de même s'il a toujours vécu dans la nature. Il se trouve qu'il y a une adresse sur son collier. Ses propriétaires ne doivent sûrement plus être en vie. Et une expédition à la surface est toujours risquée. Devrions-nous sortir, nous rendre à cette adresse? Ouais. Moi je suis chaud, moi. Jour 41. Alors, nous avons emmené notre nouvelle amie à poil en balade à l'extérieur. Donc tout est bien fini. Ok. Timmy est affamé. On n'a plus de manger Timmy, c'est fini. Dans cet abri minuscule, rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant une niche cachée, l'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alertés. On devrait sûrement aller l'inspecter pour savoir de quoi il s'agit. Moi, franchement, je prends des risques. Il est 42. Où Timmy, il est là. Oh, d'accord, j'ai compris. J'ai vu pas mal de trucs. Donc, déjà, il y avait une bouteille de manger. Timmy à la pêche, pourvu que ça dure. Ouais, il y avait ça. Il y avait une bouteille de manger. Un démarcheur est soudain arrivé à notre porte. Convaincre. Non. Je suis pas débile. Jamais de la vie. Jour 43, le chat, j'ai entendu les miauler. Cœur, notre opinion. Timmy n'a pas l'air bien. Il faut vraiment qu'il s'hydrate. Ok, donc Timmy la soif. De l'eau, c'est pas un problème. Bon, je crois qu'elle va mourir. Ah, je suis désolée, elle est pas rentrée. Là, si elle rentre pas, elle est morte. Jour 44. Elle est morte. Grand-mère disait toujours que le meilleur traitement, c'est de ne rien faire et de serrer les dents. Rappelons toutefois que grand-maman est morte à l'âge de 25 ans d'une morsure de chien. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Ok, pour Timmy, ça va. Je donnerai. Nous avons eu des visiteurs aujourd'hui, une femme rousse un peu trop enjouée, accompagnée d'un mercenaire renfrogné, sans doute son garde du corps. Elle nous a dit qu'elle était marchande et nous a montré avec empressement ce qu'elle avait ramené. Non! Pourquoi j'ai fait ça? Ben ouais! Moi, je suis un gros débile. Ils ont utilisé le fusil. Ok. Et le fusil, pourquoi ils l'ont utilisé? C'est une botte de feu. Notre fusil n'était pas fait pour partir. Une portion avec nous. Non. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Dolores a un petit creux. Dolores est très fatiguée. C'est vrai, en vrai, Dolores elle est rentrée, c'est génial. Elle a survécu, c'est choquant. Pour Timmy, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Dolores a un petit creux. Dolores est fatiguée. J'ai cru qu'elle allait pas s'en sortir. Ouais, j'ai eu peur. Personne ne peut sortir. Hein. Un fracas assourdissant, un cri de surprise et un peu de plâtre qui tombe de notre plafond.
La recette parfaite pour bien démarrer une journée. Il s'avère que Charikov a trouvé un nouveau jouet, un petit bout de câble inoffensif qui sort du mur. On ne sait pas à quoi sert ce câble, mais tant que les lumières fonctionnent, il ne doit pas être si important, pas vrai? Devrions-nous empêcher notre ami à poil de jouer avec ce câble et essayer de découvrir ce qu'il en est? Ouais, moi je sais même ce que ça va donner. On va le voir. Jour 46. Quart d'heure et trouvé un camion à moitié brûlé occupé par 2 hommes entourés de tableaux avec des ampoules clignotantes. Ça, c'est de la technologie. Est-ce qu'ils nous écoutaient dans notre propre abri? Leur lamentable excuse à propos d'une halte pique-nique pendant un voyage ne nous ont guère convaincus. Même Timmy sait qu'on ne peut pas pique-niquer ici. Et en plus, le camion n'a pas de roue. Timmy n'a pas besoin de grand-chose à part de l'eau. Donc Timmy a soif. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Hier. Alors oui. Alors moi je vais faire sortir quelqu'un. Mais alors quoi? Les gens qui nous ont espionnés sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer. Devrions-nous les écouter? Allez, moi je prends des risques. Je prends vraiment pas mal de risques. Jour 47. Attends, c'est quoi une bouteille d'eau là? Rien de nouveau pour Timmy. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores commence à être sérieuse déshydratée. Ok. Dolores, ça va pas bien. Personne ne peut sortir malheureusement. Et puis c'est pas la forme. Hein. Jour 48, j'ai jamais tenu aussi longtemps. Timmy est affamé. Ce n'est pas la maison de rêve, mais Dolores est Timmy a faim. C'est une boîte de soupe, les gars. C'est plein de bouteilles d'eau. Enfin, un autre message radio de l'armée. Ils veulent qu'on leur envoie quelqu'un. On dirait qu'ils font ça par précaution. On peut être et c'est un piège. Est-ce un piège? Pourvu qu'on ne se lance pas dans un attrape-nigo. D'ailleurs, qui doit, oh là là, pardon. D'ailleurs, qui doit-on envoyer? J'ai envoyé Timmy. Ça fait longtemps qu'il n'y est pas allé. Je pense que Timmy va mourir. Je pense pas que c'est une bonne idée. Jour 49. On a réussi à arriver à l'heure au rendez-vous. Bah si, il va très bien. On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Timmy est affamé. Dolores va plutôt bien. Enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Mais Timmy est faim. Là, on fait sortir personne. Pas avoir vécu. Nous ne pensions pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards danser la cucaracha. Je sais ce que ça veut dire. Encore des cafards, Jour 50. Wow. Nous avons réussi à échapper à cette chose poilue, immonde et répugnante. On espère qu'on n'aura plus affaire à elle. Timmy est affamé. Donner à boire à Dolores est priorité absolue. Manger pour Timmy et de l'eau pour Dolores. Il nous arrive de nous disputer de temps en temps, comme toutes les familles, mais jamais a-t-on connu de disputes comme celle-ci. Plus personne ne pipe mot. Espérons que ça ne durera pas. Pour 51. La dispute a cessé. Il y a mieux à faire que de se disputer. Timmy a un faible pour le jus de pomme, mais là, il tuerait pour une gorge d'eau.
Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vague. Timmy n'a soif. Donc, en utilisant un dispositif high-tech à base de gobelets en papier et de bouts de ficelle, les agents nous ont passé un coup de fil pour nous parler de notre prochaine mission, Top Secret, qui nous permettra d'atterrir dans un bunker VIP très prochainement. Ils veulent qu'on parte en expédition et que l'on note tout ce que nous voyons dans le journal Fastoche, pas vrai? Et je fais pas ça moi. J'ai fait sortir Timmy mon pote. À jour 52. J'ai quand même fait ça par contre. Je suis pas censée faire ça. Nos gentiment décidé d'accéder à leur demande. Ils nous ont remerciés pour ce geste civique et ont promis qu'ils seraient rapidement de retour. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? La vie est dure pour tous en ce moment. Mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Difficile de garder notre calme dans cette situation. Avec un peu de chance, l'humanité restera solidaire. Sinon, ça risque fort de devenir la loi de la jungle. Jour 53. La radio. C'est toujours pas là. Nous faisons notre possible pour garder notre calme malgré les circonstances. Pour le moindre particulier, pourvu que les secours arrivent vite. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Donner à boire à Dolores est priorité absolue. J'ai plus du tout mangé. C'était quoi ça? Il n'y avait plus d'interférence, non. Il faut retrouver ce signal. Hop. On va casser la radio. Jour 54. Timmy est revenu. Oh, il est blessé. Oh, il est blessé. Mais les agents ont apparemment apprécié nos efforts. Espérons que ces missions valent vraiment le coup. Notre saut aurait bien besoin d'être amélioré. Et nous espérons que l'abri du gouvernement aura une vraie salle de bain. Et pourquoi pas un bain chaud? Timmy est blessé, Dolores à reposer. Pour l'instant. Voilà, on va faire sortir Dolores. Quelqu'un a laissé une lettre codée à notre porte. Elle est pleine de chiffres et de symboles que nous allons devoir déchiffrer pour en connaître le sens. Dolores semble débordé d'enthousiasme pour ce défi inédit. Mais qui sait combien de temps cela lui prendra et surtout si cela aura vraiment un intérêt. Va-t-on lui confier la tâche de ce déchiffrement? Oui. Comment on sait à quoi ça peut servir? Jour 55. Jour 55. Dolores s'est immédiatement plongée dans le code pour tenter de le déchiffrer. Elle semble plus concernée que jamais. Espérons que le résultat vaille une nuit blanche. Dolores a déjà l'air très fatiguée. L'odeur des blessures de Timmy a envahi toute la pièce. Dolores est très fatiguée. Et ben du coup, Dolores elle pouvait sortir, ben là elle peut plus. Jour 56. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Dolores commence à sérieusement déshydrater. Aujourd'hui, on a reçu la visite d'une jeune femme vêtue de blanc. Elle a immédiatement sorti la carte d'un camp de pillards et nous a demandé de l'aider à délivrer son frère emprisonné. Apparemment, il a eu la très mauvaise idée de provoquer le grand chef de la bande de pillards dans un combat à l'épée. Sa sœur se fait un sang d'encre et nous promet que si on l'aide, on ne le regrettera pas.
Ok. Je fais sortir Dolores parce que Timmy nous a blessés. Jour 57. Dolores, elle est là. Timmy, il est malade. Timmy, il est malade. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores et Nessa. Timmy est tombé malade. Mince. Dolores va plutôt bien. Enfin, elle m'a trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Voilà. Après plusieurs jours de travail et d'énervement, Dolores a réussi à chiffrer le code très impressionnant. La lettre indique un emplacement secret à proximité, mais stipule également que Dolores doit y venir seule. Elle prétend vouloir y aller, mais tout ceci a l'odeur nauséabonde d'un piège. Devrait-elle prendre ce risque? Bah non, moi je prends pas le risque. Jour 58. Dolores était furieuse que nous ne l'ayons pas laissé partir, mais c'est pour son propre bien. Bon, ça on s'en fiche. Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances. Quel courage. Tout va bien pour Dolores aujourd'hui. On aurait bien besoin de provisions. La dernière fois qu'on était dehors, on a remarqué un char endommagé au milieu des décombres, tout près d'ici. Ici, on envoyait quelqu'un inspecter. Timmy, il va pas bien du tout. Jour 59. Oh, elle est déjà ruinée. Un peu plus de puissance de feu ne fait jamais de mal. On était ravis de retrouver un fusil dans le char. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vague. Donnez un peu boire. Personne ne peut sortir. Donc, alors, il semble que grâce à notre dernière mission accomplie, les agents nous fassent confiance, car ils ont revenu avec notre demande. Nous devons généreusement fournir quelques boîtes de soupe ou des bouteilles d'eau à un agent sur le terrain. Ils s'occuperont de la livraison. En échange, nous aurons droit à une petite tape dans le dos et à la promesse d'un meilleur avenir dans un abri sur le gouvernement. Je peux pas, j'en ai besoin des bouteilles d'eau. Attends, je peux pas, il a bien fait lui. Jour 60. Nous n'allions rien leur donner, du moins pas cette fois-ci. Timmy est très pâle, ce n'est pas bon signe. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Il est désolé, il n'est pas de ouf. C'est la cata, jour 61. Les blessures de Timmy ne s'améliorent pas du tout. Dolores a un petit creux. Dolores commence à être sérieusement déshydratée. J'ai de l'eau pour Dolores. Je peux mourir. Ce matin, quelqu'un nous a réveillés en frappant à la porte. Il frappait si fort qu'il en a presque troué la porte. Est-ce qu'on lui ouvre? Mais non, j'ai envie de la vie. Jour 62. Alors, on a décidé de ne pas ouvrir. Qui sait ce qui aurait pu se trouver de l'autre côté? Mieux vaut ne pas prendre de risques, surtout si près du but, pourvu que l'armée ne tarde pas à venir. Timmy a faible pour le jeu de pommes. Mais là, il tuerait pour une gorgée d'eau. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores s'est reposée. On donne à boire à Timmy. On ignore ce qui se passe dehors. Peut-on sortir? Après tout, on n'a qu'une seule vie. Je vais déjà faire sortir Dolores.
On n'arrête pas de rêver de toutes ces choses qui rendraient notre quotidien si parfait. À l'époque où il ne pleuvait pas des bombes, pas sur nous du moins. Pas sur nous du moins. Ah, c'est la galère. Il faut garder la tête froide, ne plus ressasser des souvenirs et revenir à la réalité. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut s'occuper des blessures de Timmy avant qu'il ne soit trop tard. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Attendez. C'est mon cousin. Ah! Alors, Dolores, il n'y a plus de... Oui, donc ça va. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Je le sais bien, mais... Ah, j'ai pas mangé. Il est temps de partir à la conquête du No Man's Land. Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources. Qui a envoyé? Dolores, c'est la seule qu'on peut envoyer. Je regarde ce qu'on a. Ok. Je l'ai envoyé avec le fusil. En espérant qu'elle ne le casse pas. Jour 64. Dolores, elle est sortie. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut s'occuper des blessures de Timmy avant qu'il ne soit trop tard. Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour elle, pardon. Donc son équipement, c'est un pistolet. Non, j'ai toujours pas. Jour 65, le chat l'a miaulé. Il n'y a plus de chat? On n'a plus de chat? Il est où le chat? On pourra peut-être les aider une autre fois quand nous sentirons. On s'en fiche. Timmy est affamé. Timmy a vraiment besoin d'eau. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut s'occuper de ses blessures avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux boire. Lors d'une de nos expéditions, on trouvait ce qui semblait être un réfrigérateur. Nous l'avons rapporté dans notre abri afin de transformer notre soupe de tomates tiédas en un délicieux gazpacho. Excités par notre découverte, nous avons tenté de trouver le bouton pour la réfrigération. Tandis que nous avons le dos tourné, le chat s'est faufilé dans l'appareil. Nous avons essayé de l'en faire sortir sans succès. Il y a pire utilisation d'un réfrigérateur cassé qu'une maison pour ça. Chassés de notre foyer et dépassés par le nombre de félins, incapables de lutter. Ne serait-ce qu'une goutte de soupe, leurs crocs et leurs griffes sont bien trop aiguisées et notre chair bien trop tendre. Nous allons devoir tenter notre chance ailleurs. La vie de l'abri va nous manquer. J'espère que ces petites raclures profiteront bien de notre maison. On a tenu, 66 jours. En vrai, on a tenu longtemps. C'est bien quand même. Voilà. Fin de la vidéo. Salut les gars.